Alors on se retrouve dans la suite de la vidéo. Pour ce que vous allez voir à suivre, c'est ce qu'on a découvert après. Donc là on est longtemps après, on est plusieurs mois après. On a remarqué plein de nouveaux trucs. La voiture tourne. Et je vais vous faire un descriptif de ce qu'on a fait. Donc on a remplacé les capteurs Arbracam et PMH. Donc en premier lieu on a changé le capteur PMH. La voiture a démarré, on l'a coupé, elle n'a pas redémarré. Quand tu veux. Moment de vérité. Et après on a remplacé l'autre capteur, Arbracam. Et là, la voiture démarrait à chaque fois. Bon, essayage. Allez. Coupe là et redémarre là. Ouais. Voilà. Changeant de capteur, ça va mieux. Voilà. Mais au bout de 2-3 démarrages, elle a calé et elle redémarrait plus. Donc on s'est dit, on va regarder les bougies. Et les bougies étaient vraiment pas jolies. Donc on a commandé des bougies. Donc ce sera dans une autre vidéo. Parce que le temps que toutes les pièces arrivent et tout, au moins vous aurez un peu de contenu. Parce que ça commence à faire long. Donc là, la voiture démarre, mais le nouveau problème, il y a le radiateur de liquide refroidissement qui fuit. Donc c'est un radiateur avec le vase d'expansion dessus, et le vase d'expansion fuit à la partie inférieure, et le faisceau électrique. J'ai une petite vidéo, je vais vous montrer plus en détail juste après le pourquoi du comment. Je sais pas si je vous ferai un épisode détaillé. Vous aurez sûrement des passages comme là, parce que après on fait surtout la mécanique, on essaie de voir si ça fonctionne, et après je prends en vidéo tout ça, je le filme pas forcément pendant. Pour le faisceau électrique que je vous parlais tout à l'heure, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Merde. Là, on a du joli. Aïe, aïe, aïe. Plus de contact dans la voiture, on se demande pourquoi. Hein. Aïe, 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 aïe. Bon, il y a eu la petite vidéo, mais je vais vous montrer un peu plus en détail, essayer de vous expliquer tout ça. Si j'y arrive bien, je vais vous montrer ça. Donc là on se retrouve de l'autre côté. Là on a le panneau que je vous avais présenté dans la vidéo de présentation. Donc ce panneau là, il est pas trop mal fait, mais comme on le voit, il y a plein de faisceaux derrière. Et en fait, notre souci, c'est qu'on a le plus général, je vais essayer de bien vous le montrer. On a le plus général qui n'a pas été soudé au relais et la cosse mal sertie. Donc on va refaire tout le faisceau de ce relais là. Que du coup en fait a démarré et a coupé quand elle voulait. En gros quand le fil s'est enlevé, il n'y avait plus du tout de contact, donc la voiture coupée. Et après on va essayer de voir un petit peu tout, histoire de voir qu'est-ce qui va pas. Par exemple refaire cette masse là avec une cosse propre, histoire de refaire ça bien et qu'on soit pas embêté par la suite. Donc là après on va commander les sondes pour les manos de pression d'huile et de température d'huile. Parce que là, on a toujours que le mano d'eau. On a refait le faisceau d'ailleurs, parce qu'il était très mal fait. Donc le mano fonctionne. On a bien, j'ai réussi à faire la bonne purge. Bon, malgré la fuite, ça fonctionne. La voiture chauffe pas. On va monter jusqu'à 90, puis après on active le ventilo et elle redescend à 80. Mais elle chauffe pas, donc ça c'est un bon point. Pour le moteur, on va faire en sorte de changer ce loge de filtre à huile pour en mettre une où on peut mettre des sondes dessus, comme ça on pourra brancher le mano. Et du coup, ce radiateur là, qu'on va remplacer. On va prendre exactement le même, comme ça on sera pas embêté pour les emplacements des durites. Et après ce sera tout, ce sera déjà pas mal. Et après ce sera principalement des détails pour l'intérieur comme le frein à main hydraulique. Et après tout ce qui est électrique, on va essayer de faire ça proprement.
Donc voilà, on a à peu près fait le tour. La voiture est à continuer encore une fois. Donc dans la prochaine vidéo, ce sera tout ce qui est faisceau électrique, peut-être le remplacement du radiateur, si je fais pas une vidéo à part, je ne sais pas comment ça va se passer par la suite, mais ça risque de prendre un peu de temps à arriver. Désolé pour l'attente de cette vidéo, parce qu'elle est un peu longue à l'attente, mais pas forcément travaillé dessus. Voilà, maintenant la voiture démarre. Donc pour la prochaine vidéo, il y aura sûrement un essai filmé de la voiture, de voir comment elle fonctionne, voir s'il y a d'autres soucis. Donc il y a déjà la direction assistée qui ne fonctionne pas, ça... va falloir qu'on s'y penche aussi, mais on fait surtout le principal avant de faire la direction assistée. Et par la suite, dans la prochaine vidéo, ce sera le radiateur et sûrement un essai. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo si tu veux en voir plus. Donc je vous laisse, à plus!